Bonjour! Suite à la conquête de 1760, les cantons de l'Est, The Eastern Townships, apparaissent un territoire très prometteur aux îles de la Grande-Bretagne qui souhaitent y établir des colons britanniques afin d'angliciser le Québec et de le soustraire à l'influence américaine. Vers 1800, 2000 loyalistes s'établissent dans Stanbridge et Sutton, où ils fondent Philipsburg et Frelighsburg, poussant jusqu'à Brome et Potton. 10 ans plus tard, 5000 Américains en quête de terre entrent au Bas-Canada par le lac Memphremagog et la rivière Missisquoi. Ils fondent des communautés Yankee à Dunham, Stansted, Coaticook et Cookshire. En 1814, l'armée britannique concède à des vétérans des terres le long de la rivière Saint-François. Ils fondent Richmond, Sherbrooke et Drummondville. En 1810, on met en chantier les chemins Craig et Gosford, qui visent à relier Québec à Sherbrooke. Les Irlandais et les Écossais qui débarquent alors par milliers dans le port de Québec se voient offrir des terres isolées au cœur des Appalaches, à Leeds, Inverness et Irlande. À compter de 1850, les francophones envahissent littéralement la région. D'abord des fricheurs puis ouvriers, fondant des villes et acquérant les riches terres de l'Estrie. En 1850, ils ne sont encore que 18 000 face à 60 000 anglophones. En 1900, ils sont désormais 100 000 face à seulement 65 000 anglophones. Les premiers francophones des cantons viennent de Nicolet, Bécancour et Baie-du-Fèvre. Ils seront le fer de lance de la grande offensive francophone. Leur progression suit l'industrie du bois qui s'attaque alors au bois franc vers 1860. De bûcherons, ils deviennent agriculteurs autour de Plessisville et Princeville. Devenus ouvriers, ils s'installent à Victoriaville, Drummondville et Asbestos. Ceux de la plaine de Montréal contribuent aussi à l'invasion de l'Estrie. Partis de Saint-Césaire et de Saint-Hyacinthe, ces agriculteurs aguerris s'installent en plein pays loyaliste, à Waterloo, Roxton, Acton Vale et Valcourt. L'essor de l'industrie à Magog, à Granby et Sherbrooke accélère encore cet afflux. À compter de 1880, des Beaucerons remontent la rivière Chaudière jusqu'au lac Mégantic. Ils colonisent ainsi une région quasi déserte le long de la frontière américaine. La forêt, les mines et l'industrie offrent alors des emplois aux francophones à Coleraine, Thetford et East Angus. Finalement, à compter de 1870, les anglophones quittent l'Estrie. On les retrouve à Montréal, dans le sud de l'Ontario et sur des terres plus vastes et moins chères de l'Ouest canadien. En 1900, les francophones ont remporté la bataille de l'Estrie et dominent désormais la région au plan économique et politique. Seuls les noms des villages sont demeurés anglais. En 2011, les anglophones y représentent plus que 6,6% de la population, soit sous la moyenne québécoise. Merci d'aimer et de partager si vous avez apprécié. Pour d'autres images du Québec et de son histoire, rendez-vous à infographie.québec, pas d'accent.